Donc on a été à l'initiative de l'association avec une collègue qui était aide-soignante avec moi et elle avait vu que plein de personnes à domicile étaient isolées. Donc elle nous en a parlé et puis avec une petite équipe, on est allé chez les personnes qu'elle nous avait indiquées. On est allé les voir, on leur a posé plein de questions, on a fait des dossiers. Alors les valeurs, eh bien, c'était permettre à des personnes de continuer à avoir une vie sociale, entre autres. C'est pour ça qu'on ne les visite pas à domicile, on veut qu'elles sortent de chez elles, qu'elles s'habillent, qu'elles se pomponnent, qu'elles viennent retrouver les autres avec plaisir dans un autre cadre. Je pense qu'en ville aussi, il y a un isolement, mais qui est quand même bien différent dans le sens, je veux dire, le niveau du rapprochement. Les personnes habitent quand même assez loin et bon, ils ne peuvent pas toujours avoir le rapprochement des familles. Auparavant, c'était différent. Maintenant, ils se retrouvent éloignés en dehors du village assez souvent. Et pas de moyens de transport, peu de personnes qui peuvent venir les voir. Donc, compliqué, mais moi j'habite en campagne. Et ben, on vient me chercher, on m'appelle la veille. Et c'est telle ou telle personne, c'est jamais la même, c'est telle personne qui vient me chercher. Comme je ne suis pas native moi, de l'Arja, c'est pour ça que je connaissais moins de monde. C'est pareil, depuis que je suis au village, on m'emmène. Oui, t'as pas de voiture et tout. Moi j'ai une petite voiture sans permis, mais je la conduis de moins en moins. En plus j'ai été opérée du genou cette année. De passer un après-midi toutes les 2 semaines ensemble. Donc voilà, on va les chercher chez elles. On les aide quelquefois à finir de se préparer. C'est pour ça que quand on a fait l'association, on n'a pas voulu que ce soit le taxi qui allait les chercher, mais que ce soit nous qui fassions les déplacements. Parce que moi, il y a longtemps que je ne conduis plus. On sortait parce que mon mari conduisait encore, mais alors maintenant, on partirait pas très loin si personne nous emmenait. Ou alors une association comme ça qui est proche de chez nous et qui accepte qu'on se joigne avec eux, et ben c'est bien. Les gens qui sont isolés comme moi, parce que j'ai perdu mon mari, alors donc ça me change les idées. Toutes les personnes seules, alors on apprécie beaucoup de se retrouver un peu entre nous, quoi. Déjà, ils attendent cette rencontre parce que souvent ils sont un peu seuls chez eux. Donc déjà on les appelle la veille pour leur dire qui va les chercher, tout ça. Donc déjà là, la veille, on a un contact avec eux, on peut discuter. Et on va les chercher vers 1h30, 2h moins quart. Et puis on les ramène à 17h. Parce que c'est des personnes qui, justement, à cause de cet isolement, ont après souvent des petits soucis cognitifs. Ça accélère un petit peu tout ça, quoi. Eh ben, des personnes comme nous, on circule pas beaucoup, alors on voit moins de monde et ça permet de rencontrer du monde qu'on a connu et d'autres qu'on ne connaît pas. Les personnes, elles arrivent, elles ont envie de discuter entre elles déjà, parce qu'il se crée des liens d'amitié, c'est un petit peu une cellule où il y a une certaine intimité qui se crée. On n'a pas d'autre objectif que de passer un bon moment ensemble. Donc c'est les jeux, c'est les chansons. Et puis quelquefois on propose des activités un petit peu différentes pour justement leur offrir un petit peu autre chose que leur quotidien. Moi je trouvais que ça c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a des petits villages, il ne s'y passe pas grand chose. Et on boit le café en arrivant et après on goûte vers 16h. Oui, on fait des jeux, je joue au Scrabble avec d'autres personnes. Parce que moi les cartes, j'aime pas ça. J'aime bien les jeux. Je faisais bien la belote avant, mais avec la vieillesse, j'ai perdu un peu le... Je ne suis pas de première jeunesse. Et puis même à travers le jeu, le jeu aussi, ça développe aussi la conversation. Enfin, on fait toujours une association avec ce qu'on a pu faire avant ou avec qui on a pu jouer, comment on a appris à jouer.
eux qui ont souvent eu ce côté... il n'y avait pas la télévision auparavant, donc on se retrouvait quand même pour faire des veillées ensemble, faire des jeux. Je pense qu'il y en a quand même qui ont bien gardé ce côté les jeux, donc on joue aux cartes, il y a d'autres jeux qui peuvent faire stimuler un peu la mémoire. Et puis des animations, aussi des activités manuelles. On peut se retrouver, là on avait parlé aussi pour faire des visites de musées, il y a eu aussi visite à l'Office du tourisme. On va quelquefois à la Maison de Pays à Saint-Martin-en-Haut quand ils font des expositions qui peuvent intéresser donc les personnes. On va un petit peu, on va à la bibliothèque, on va de temps en temps aussi à la maison de retraite, à l'EHPAD de la Rajasse, pour passer un après-midi avec les résidents et jouer avec les résidents. Sinon, on a été visiter le musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. On est allé une fois, j'espère qu'on va pouvoir le refaire cet été, visiter une chèvrerie qui n'est pas très loin, sur Coise. On est allé voir les lamas à Savigneux. On fait aussi des sorties au restaurant, mais ça c'est un autre cadre, c'est pour faire la fête. Donc on le fait à Noël, parce que pour nous c'est important de marquer le temps de Noël, et on le fait dans l'été, donc ça fait 3 ans qu'on fait l'anniversaire de notre Justine qui a 102 ans cette année, mais je pense qu'on continuera parce que c'est un bon rythme d'avoir deux journées, parce que là on les prend plus tôt, on les prend pour le repas à 11h, donc 2 journées dans l'année où on fait d'autres choses. Et puis il y a une chose toute simple aussi, c'est qu'on marque les anniversaires. Toujours un ou une bénévole qui fait un gâteau et on se réunit tous pour leur faire souffler les bougies et je trouve que ça c'est peut-être pas grand chose mais je pense que c'est fort pour eux. Je m'y trouve bien. Oui, c'est vrai, c'est très sympathique, c'est très convivial. On est en compagnie. Voilà, oui, c'est vrai. On passe des bons moments, des super moments. On se connaît tous. On est posé, oui, finalement, c'est vrai, on est bien. Et puis c'est un petit groupe. Il y a une bonne ambiance. D'ailleurs, ils ne reviendraient pas autrement. Nous non plus. Je trouve qu'avec les personnes âgées, le contact passe. J'y trouve du plaisir. Pour moi, je suis content quand la personne qui est arrivée un peu angoissée, un peu stressée, rentre chez elle en sachant que s'il y a quelque chose, elle pourra en parler la prochaine fois. Voilà, c'était notre objectif d'être un petit peu les sentinelles, j'allais dire, de regarder un petit peu et d'ailleurs on le fait systématiquement quand on fait nos rencontres de conseil d'administration, à peu près tous les 2-3 mois, où on planifie nos déplacements, où on planifie nos activités et où on prend toujours un temps pour dire « et Madame un tel et Monsieur un tel dont on avait parlé l'autre jour, où ça en est, est-ce qu'on lui propose ?» Voilà, on essaye toujours d'avoir un œil sur les personnes qui seraient en difficulté ou qui auraient besoin justement de sortir un petit peu, de garder une vie sociale. On se fait un planning, on se réunit tous les 2 mois pour faire un planning, pour voir qui amène qui et puis pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant ces rencontres. Alors, nous avons en principe de mailler le territoire avec des personnes un petit peu dans tous les hameaux, des bénévoles dans tous les hameaux qui à la fois repèrent les personnes en difficulté et donc quand elles sont inscrites à l'association, les prennent, les accompagnent pour un après-midi de détente et les raccompagnent chez elles. Je suis contente d'être là, je suis contente de faire ça et je ne suis pas toute jeune. Je suis peut-être la plus âgée dans les bénévoles, mais je trouve que tant que je peux le faire, c'est bien pour moi. On m'a demandé, on cherchait des bénévoles pour aller chercher les personnes âgées. Et comme je connaissais pratiquement tout le monde, de par mon métier, on va dire, j'étais facteur. Donc j'ai dit pourquoi pas, et puis ça m'a permis de revoir plein de personnes que j'ai côtoyées durant ma carrière. Voilà. Pour ma part, j'essaye de faire en sorte que ces rencontres soient le plus zen possible et qu'elles répondent le mieux possible aux attentes des personnes reçues. Enfin, pour moi, c'est un peu un épanouissement que
rechercher quels sont les centres d'intérêt de ces personnes, qu'est-ce qui peut les intéresser. C'est un peu comme quand on invite les gens, on essaye de leur faire plaisir, on essaye de faire en sorte qu'ils soient bien. Et là, ces demi-journées, je pense que même si c'est 2 demi-journées par mois, ça peut avoir des répercussions sur le moral et l'épanouissement des personnes sur une durée beaucoup plus longue que cet après-midi et ces après-midi. Pour moi, je suis content de les aider, les épanouir finalement. Bon, ils viennent avec nous, ils sont contents, on tape le carton. C'est vrai que pour moi, je trouve que c'est... Même nous, ça nous fait plaisir de les rendre heureux, Il faut que les gens ils puissent se dire qu'ils sont encore utiles et qu'ils ont encore des raisons de vivre et des raisons d'espérer. Alors, c'est gratifiant. De toute façon, quand on s'occupe de quelque chose, on apporte, mais ça nous apporte toujours beaucoup aussi. On s'enrichit quand même à faire plein de choses avec les autres et pour les autres, parce qu'on fait avec et pour. C'est des après-midi conviviales, ça a du sens. Les personnes accueillies nous sont extrêmement reconnaissantes, on sent que ça leur fait du bien. Et rien que ça nous remercie, ça nous conforte dans l'idée que ce qu'on fait, c'est bien. Voilà, j'espère justement qu'on va motiver des bénévoles, parce que comme je disais, il y a 10 ans, et c'est toujours les mêmes bénévoles, donc il faut aussi assurer un petit peu la relève, et on l'espère fortement. Oui, ça m'a apporté à moi beaucoup de connaissances, et je pense que ça peut apporter beaucoup à une personne qui voudrait s'engager. Je dis bien, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières, pourvu qu'on aime un petit peu jouer aux cartes, ou aux boules, ou au Scrabble, et tout va bien. On a l'impression que ce qu'on fait, ça correspond justement à ce qui est attendu dans la société, de créer du lien, de prendre soin des personnes âgées. Et c'est aussi pour cela qu'on souhaite que notre modèle puisse être reproduit. On est prêt à aider certains villages qui voudraient se lancer, à leur donner un petit peu notre façon de faire et des tuyaux pour le faire. Mais simplement, c'est pas parce que nous, on trouve qu'on a réussi quelque chose et on en est fiers.